venus, les malades sont venus, et ceux qui avaient reçu des paroles de connaissance ont réalisé. Mais au moment où elle donnait le dos pour partir avec le groupe des femmes, avant qu'elle sache, le paralytique est venu avec son chariot. Et il dit, hey, madame, maman, il faut prier pour moi. Et quand elle s'est retournée, elle a regardé, d'abord, c'est ça que les gens... Elle a regardé naturellement les pieds de cet homme-là. Quand elle a regardé les pieds qui faisaient comme ça, mais sa foi est partie à ses talons. Pour opérer dans le surnaturel, évitez vos 5 sens. Si vous laissez vos 5 sens vous réduisent tout de suite à l'incrédulité. Mais l'homme a insisté. En ce moment, elle s'est reprise. Tout de suite, elle s'est reprise. Elle a donc posé les mains sur les genoux de l'homme. Elle a posé. Elle a dit, au nom de Christ Jésus, maintenant, lève-toi et marche. Alors, mon frère, ma soeur, ça a été un réveil dans la prison de Ouagadougou. Quand l'homme s'est levé, il a marché. Et l'homme aujourd'hui, il est sans son chariot et toute la prison, le régisseur de la prison, tout dit, mais ça c'est un grand miracle. Vous savez, et cette année, nous avons proclamé l'année des percées surnaturelles. Chaque année, on donne un nom à l'année. Cette année, notre année 2013, l'année 2013, c'est l'année des percées surnaturelles. On vient de terminer nos 40 jours de prière et tout. Et les témoignages que nous avons entendus, ceux qui ont, pendant ces 40 jours-là, les miracles au niveau des chrétiens, des personnes âgées et tout, parce qu'on a dit 40 jours, 40 percées surnaturelles. Quand on vient chaque jour, on prie. Chaque jour, l'église vient, on prie. Soit parfois 3 fois, le matin, de bonne heure, 5 heures, ensuite à 13 heures, ensuite à 18h45. Alors, chaque jour, on proclame les percées, les miracles. À la fin, nous avons arrêté le 9 février pour faire la grande célébration. La grande célébration, j'ai prié pour 2000 ou 3000 personnes individuellement. J'ai au moins 2000, 3000 personnes debout pendant que je les ai au moins individuellement pour qu'ils partent avec le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu, pour aller opérer dans nos villages, dans nos villes et nos quartiers. Mais on a entendu, on a vu des témoignages, des jeunes filles, on a vu des mamans, on a vu des gens éduqués, non éduqués, mais qui ont vu la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est une chose qui devrait être la norme du christianisme. C'est la norme du christianisme. Ne croyez pas que c'est en Afrique. Hein. Je vois vos visages là. Ne croyez pas que c'est en Afrique. Non. Est-ce que la loi de la gravitation marche en France ou pas? Ou bien, pour vaincre la loi de la gravitation, il faut une autre loi. Il y a une loi française qui peut vaincre ça. Il y a une seule loi. La seconde loi, c'est la loi de la subtentation ou la loi de l'aérodynamique. Elle est valable partout. Elle est valable partout. Les lois de la Bible sont des lois universelles. Elle n'a rien à voir avec votre niveau intellectuel. Non. Elle a à voir simplement avec votre connaissance de Dieu, votre relation avec Dieu, votre foi en Dieu et ensuite votre confiance que vous êtes éligible à ces choses-là. Maintenant, si vous ne croyez pas ça, frères et sœurs, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, ça ne marchera pas. Ah, les gens disent, mais c'est parce qu'il n'y a pas des hôpitaux en Afrique qui a des guérisons. C'est une insulte à Jésus. C'est une insulte à Jésus. Donc, vous voulez dire que parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Israël que Jésus guérissait les malades. C'est une insulte qu'on ne doit jamais accepter. Si quelqu'un vous dit ça en Europe ici, si vous êtes africain, dites-lui, hey, mon ami, calme-toi. Hein. C'est une atmosphère, c'est une puissance, c'est une loi spirituelle qui marche partout. Quand je m'en vais en Amérique, je prêche la même chose au Canada, la même chose. Les mêmes miracles sont faits, manifestés au Canada, en Amérique, en Inde, partout où je vais, et dans les pays de l'Asie, ou en Afrique du Sud, ou bien ailleurs. Je ne parle pas là-bas en disant, mais je suis arrivé dans ce pays-là. Non. Les lois du royaume sont des lois universelles qui agissent partout. Alors, c'est pourquoi manifeste la vie surnaturelle que tu as reçue. C'est une logique, c'est tellement simple. Tu as reçu une vie surnaturelle. Et c'est anormal, je dirais. C'est intolérable, c'est inadmissible que les chrétiens vivent uniquement dans le naturel, dans la norme, et sans manifester le surnaturel. Dans l'Ancien Testament, oui.
trois catégories de gens dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Mais dans le Nouveau Testament, la norme, celui le surnaturel est normal pour nous, frères et sœurs. C'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le surnaturel dans le Nouveau Testament. Alors, regardons d'abord pourquoi on parle de surnaturel. Parce que le Dieu, ouvrons dans le livre de Psaume 66, verset 3, le surnaturel est manifesté par un Dieu dont on parle ici, verset 3, il est écrit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, ou dans d'autres Bibles, de ta puissance, tes ennemis te flattent. À cause de la puissance de ta force, tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent, tes ennemis. Pourquoi? Il dit, dites à Dieu, tes œuvres sont redoutables. Quand nous lisons la Bible, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous parler. Dieu, tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force ou de ta puissance. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis s'arrêtent et te flattent. Tes ennemis te flattent. Alors, si les ennemis de Dieu le flattent à cause de la grandeur de sa force et ses enfants, arrêtez-vous, réfléchissez. Ces ennemis sont obligés de faire chapeau bas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'incliner et dire, nous reconnaissons la grandeur de ta force. Les ennemis de Dieu sont obligés de faire ça. Et toi qui es enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, que fais-tu devant cette grandeur-là? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Réfléchis. Les ennemis de Dieu, eux, ils le flattent. Parce qu'à cause de la grandeur de ta force. Et toi, tu es dans cette maison-là, tu es fils, tu es fille de ce Dieu-là. Quand on dit, on parle de Dieu ici, je parle de Dieu en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Le Père est puissant, le Fils est puissant, le Saint-Esprit est puissant. On parle de ce Dieu-là, c'est de lui qu'on parle. On ne parle pas du Père, seulement on parle des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, regardons, allons lire dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce Dieu a amené un royaume sur la terre par son Fils. Regardons ce royaume-là. Quelle est la caractéristique de ce royaume-là? « 4, verset 20. La parole de Dieu nous dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Donc, dans le royaume de Dieu, nous avons le Père puissant, le Fils puissant, le Saint-Esprit puissant. Et on nous dit, le royaume de Dieu, lui-même, sa manifestation, c'est la puissance. Dieu est ton Père. Jésus est ton Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui vient, qui apporte la vie. Et tu es dans un royaume puissant. Et toi, tu opères dans l'impuissance, dans l'incapacité. Quelque chose ne va pas. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est venu pour manifester. Jésus dit aux pharisiens, si vous dites que le royaume est manifesté par le démon, il dit non, mais si c'est par le doigt de Dieu ou l'esprit de Dieu ou la puissance de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux ne peut pas passer, il n'est pas neutre. Il ne peut pas être neutre, frère. On n'est pas dans un royaume neutre. Là où il est, là où il se présente, alors tout de suite, l'atmosphère change.